amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est sous nos Hey! Alléluia! Fête Ignamtele du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous ne mangez, hein? Vous ne savourez, hein? Tu es satisfait. Tu es satisfait. C'est avec joie que, au nom de mes collègues ici, les experts internationaux de la biométrie, système informatique, la démographie et statistique, que nous avons partagé avec ces partenaires notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. Face à cette réalité d'un fichier électoral dynamique, il n'est pas possible et même nécessaire de vous communiquer des informations figées, car ce fichier, depuis le jour que nous l'avons audité, il a changé, il a évolué. Par contre, en tant qu'expert, dans ce genre de cas, nous nous sommes assurés que cette base de données, à n'importe quel moment, nous ou d'autres personnes se présenteront, ils pourront trouver une situation limpide comme celle que nous avons trouvée. Des conseils ont été donnés à la NIP pour améliorer tel ou tel aspect, tel autre aspect technique. Et déjà, maintenant, le travail d'intégration de nos observations, de nos conseils, avait déjà commencé et il est en cours. La population béninoise, vous avez déjà certainement été invité à consulter vos données, à vérifier vos centres de vote, votre centre de vote chacun, à l'infirmer ou à le confirmer en ligne. C'est possible maintenant. Demain, il sera procédé à l'affichage des listes électorales informatisées provisoires. La population devra être encouragée, et ça sera aussi le rôle des parties prenantes politiques et non politiques, encourager la population à aller consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées au niveau de chaque centre de vote. Des préposés de la NIP seront responsabilisés et positionnés au niveau des centres de vote pour faciliter la consultation, pour sécuriser l'affichage des listes, mais aussi pour requérir les différentes réclamations liées à cette liste. La mission d'audit du fichier électoral béninois, cette mission qui avait commencé depuis le 7 juillet, après l'arrivée des experts le 6 juillet, tend vers sa fin. Un travail a été réalisé et ce travail a porté sur l'analyse du cadre légal, réglementaire, organisationnel et institutionnel, cadre qui a servi à la collecte des données, cadre qui sert à la gestion des données et cadre qui va servir aussi à l'extraction de la liste électorale informatisée qui sera utilisée le 11 janvier, jour du scrutin. La mission a eu à examiner le dispositif de collecte de données, l'outil qui a été utilisé, les procédures utilisées, le mécanisme de transmission et de centralisation des données collectées. L'équipe a eu à analyser les différentes bases de données. Et les bases de données sont au nombre de 3. Il y a une base de données qui constitue le registre national des personnes physiques, qu'on appelle communément le RNPP, constitué de tous ceux qui ont été enregistrés, inscrits
à l'occasion du RAVIP et de tout ce qui a eu comme mise à jour depuis la fin du RAVIP. Il y a une base de données qui constitue le fichier national d'état civil. Cette base de données qui a toujours été utilisée pour tous les faits d'état civil et qui interagit de manière directe et quotidienne avec la base de données du RNPP. La troisième base de données, c'est la base de données du fichier électoral extraite à une date et une heure bien déterminée. C'était précisément le 26 juillet à 13h40 et cette base pour un audit direct a été extraite, analysée, tout en notant qu'il s'agit bien d'une base de données dynamique. Cette base qui a été extraite, la troisième, n'est pas la base qui servira au scrutin. Parce que la base du fichier électoral évolue. Cette précision est nécessaire. Notez qu'au Bénin, vous avez un fichier électoral dynamique. Et donc, au-delà de base, la mission s'est intéressée aux différentes questions entourant la constitution du fichier électoral et la constitution de ses bases. Le cas des problèmes des centres de vote, parce que les électeurs, pour voter, ils doivent connaître leur centre de vote. Le cas des questions de mise à jour de la base de données, dont l'extraction ou la radiation des décès. C'est le cas de la gestion de personnes qui perdent leur qualité d'électeur, dont ceux qui perdent la nationalité béninoise. C'est le cas de questions de gestion des étrangers qui sont ou qui vivent au Bénin. C'est aussi le cas de la question principale de l'unicité des électeurs ou de chaque électeur. Évidemment, en fin de compte, les experts se sont rassurés de l'inclusivité, tant du processus de collecte partant du cadre légal que des données contenues dans la base. Ce travail a été fait à travers plusieurs interactions avec les parties prenantes, principalement l'Agence nationale de l'identification des personnes, l'ANIP. Mais près d'une dizaine de parties prenantes et des institutions publiques ont aussi été consultées et des échanges ont eu lieu avec ces partenaires pour donner à notre méthodologie un caractère participatif, mais aussi pour étendre nos sources de données. L'audit a eu une première phase, la phase de collecte de données. Cette phase a été faite en partie sur base de l'exploitation des documents. Des documents reçus de manière officielle des institutions, mais aussi des documents trouvés par les experts par des méthodes purement professionnelles. La collecte de données s'est apaisantie aussi sur des extraits de bases de données et même des informations statistiques reçues des différentes institutions responsables. La collecte de données s'est étendue vers le terrain où les experts ont eu à côtoyer la population béninoise, que je salue d'ailleurs. Cette population béninoise nous a reçus, peut-être sans savoir ce que nous étions.
c'était même mieux. Nous avons été reçus sur le terrain ici, dans le département du littoral, à la préfecture de Cotonou. Nous avons été reçus dans les départements de l'Atlantique, dans la commune de Ouida, particulièrement l'arrondissement de Paou. L'équipe a été reçue à la préfecture de l'Atlantique, à Alada, où elle a eu à rencontrer aussi le maire d'Alada et autant de citoyens d'Alada trouvés à la mairie, particulièrement au niveau des services de l'ANIP. Et enfin aussi, l'équipe a été à Tori Bosito, je crois que c'est ça, où nous avons été reçus par la mairie, les services de la mairie et les unités trouvées sur place de l'ANIP. Cette collecte de données a été une partie très émouvante et intéressante pour les experts que nous sommes. Avant, après cela, de se concentrer sur l'analyse de données. Il y a une particularité, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, a été consultée, visitée, vérifiée près de 15 fois. Parce que non seulement que nous devrions bien comprendre ce qui se passe là, ce qu'elle fait, mais aussi, toutes les fois que nous devrions partir sur le terrain, nous devons avoir des cas précis à vérifier. Et du retour du terrain, nous devons venir vérifier ce que nous avons constaté sur le terrain. Aujourd'hui, sonne la fin de la mission en termes de collecte et d'analyse. Et nous avons eu à partager avec les parties prenantes qui nous ont reçus tout au long du processus et que nous avons reçus ce matin. Nous avons eu à partager avec ces parties prenantes la synthèse de conclusion, des constats d'abord, la synthèse de conclusion et la synthèse de recommandations. Le rapport sera certainement rendu disponible par les COPIL, mais les experts transmettront en bonne et due forme le rapport aux COPIL. Le rapport est très détaillé. Il va dans les détails du cadre légal, du système informatique, des analyses démographiques et de la biométrie. Les actions à faire sont aussi très détaillées. Mais aujourd'hui, il a été nécessaire que nous recevions le feedback des acteurs que nous avions reçus, avec qui nous avons eu à nous entretenir avant, tout au long du processus, pour que nous sachions nous assurer que nous les avons bien compris quand nous les avons consultés, mais aussi nos analyses ne sont pas hors cadre. Et c'est avec satisfaction que nous notons que tout ce que nous avons communiqué est rentré dans le cadre du contexte de l'audit, mais aussi dans le cadre du contexte particulier de chaque partenaire qui nous a reçus selon sa spécificité. C'est avec joie que, au nom de mes collègues ici, les experts internationaux de la biométrie, système informatique, la démographie et statistique, que nous avons partagé avec ces partenaires notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. Face à cette réalité d'un fichier électoral dynamique, il n'est pas possible et même nécessaire de vous communiquer des informations figées, car ce fichier, depuis le jour que nous l'avons audité, il a changé, il a évolué. Par contre, en tant qu'experts, dans ce genre de cas, nous nous sommes assurés que cette base de données, à n'importe quel moment, nous ou d'autres personnes se présenteront
ils pourront trouver une situation limpide comme celle que nous avons trouvée. Des conseils ont été donnés à l'ANIP pour améliorer tel ou tel aspect, tel autre aspect technique. Et déjà, maintenant, le travail d'intégration de nos observations, de nos conseils, avait déjà commencé et il est en cours. La population béninoise, vous avez déjà certainement été invité à consulter vos données, à vérifier vos centres de vote, votre centre de vote chacun, à l'infirmer ou à le confirmer en ligne. C'est possible maintenant. Demain, il sera procédé à l'affichage des listes électorales informatisées provisoires. La population devra être encouragée, et ça sera aussi le rôle des parties prenantes politiques et non politiques, encourager la population à aller consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées au niveau de chaque centre de vote. Des préposés de l'ANIP seront responsabilisés et positionnés au niveau des centres de vote pour faciliter la consultation, pour sécuriser l'affichage des listes, mais aussi pour requérir les différentes réclamations liées à cette liste. Dans le délai légal, 60 jours avant le jour de scrutin, la liste électorale informatique sera établie et transmise à la Sénat pour l'organisation de scrutin. Nous avons foi et confiance qu'à la suite de ce que nous avons analysé et vu, et en application de nos conseils et recommandations, cette liste permettra la tenue des scrutins de manière crédible et transparente. Cette transparence, nous l'avons suggérée, recommandée, déjà au moment de la constitution de ces listes par l'ANIP. Cette transparence devra aussi continuer jusqu'au jour du scrutin et dans le mécanisme de publication des résultats électoraux à l'issue du scrutin. C'est sur cette note que les experts ont clôturé leur mission aujourd'hui, en espérant que les recommandations qui seront destinées ou qui sont destinées au COPIL d'abord, pour un suivi et un monitoring d'exécution des actions, mais aussi à l'ANIP pour la prise en charge technique, au gouvernement pour l'accompagnement de la mise en œuvre et pour tous les aspects réglementaires, à l'Assemblée nationale pour toutes les questions ayant trait à la législation, aux partis politiques et à la société civile pour tout ce qui est activité de vulgarisation des communications et de surveillance citoyenne, et à la presse que vous êtes pour la communication de la bonne information afin que les uns et les autres se rendent au scrutin avec confiance, en toute sérénité, mais dans la paix pour le bien-être du Bénin. Je vous remercie.